Qu'est-ce que ton prochain chapitre de vie a à te révéler? Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On est parti aujourd'hui pour une guidance magique. On va aller voir qu'est-ce que le grimoire que vous avez choisi a à vous révéler pour votre prochain chapitre de vie. On va se laisser porter par les messages. Hein. J'ai cette vibes-là en ce moment de me laisser porter, de ne pas enfermer le truc dans des questions, dans quelque chose de précis et de pouvoir vous amener au mieux ce que vous avez besoin d'entendre ici. Il va y avoir forcément ici, avec ce prochain chapitre de vie, un petit peu de prédictif. On va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies du moment, pour voir si vous êtes sur le bon choix. Je vous rappelle que vous n'hésitez pas surtout à changer de choix si vous sentez que ça ne résonne pas, que ça ne va pas avec votre histoire, que vous êtes obligé de forcer un peu le truc. N'hésitez pas à changer de choix, c'est important. Pour ce qui est du reste, comme d'habitude, tout en dessous dans la description, les tarots oracles que j'utilise, vous avez les playlists de tous mes types de guidance. Si vous souhaitez aller voir un type de guidance en particulier, par exemple comme celle-ci, les guidances magiques, vous avez une playlist guidance magique, vous avez les guidances énergétiques, les guidances intuitives, les guidances de manifestation, les guidances créatives, vous avez les messages des guides, voilà, il y a pas mal de choses. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, bienvenue déjà. Et puis n'hésitez pas à aller regarder tout ça, à fouiller un petit peu, à voir ce qui vous correspond, ce qui vous correspond moins. Je vous rappelle que dans les guidances créatives et les guidances de manifestation, vous allez retrouver un tirage de cartes plus un exercice créatif ou un exercice de manifestation, et que si vous vous sentez plus concerné par le tirage mais que vous n'avez pas envie de faire les exercices, ce n'est pas un problème. Vous pouvez parfaitement juste regarder les guidances et ne pas embrayer sur les exercices. Voilà. Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai tout dit, j'ai pas grand chose à ajouter ici. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. On va aller voir tout de suite dans un premier temps où est-ce que vous vous situez en ce moment, où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos énergies avec le tarot, avant d'aller approfondir ce nouveau chapitre de vie qui arrive pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1? On a l'arcane ascendant ici. Donc, il y a une notion de nettoyage ici. On libère l'espace, on nettoie. Autour de nous, on a besoin de nouveautés. Ah oui, d'accord, ok. C'est très relationnel ici pour vous, très émotionnel. Une envie de vivre autre chose, d'autres relations, d'autres énergies. Besoin de nettoyer des énergies qui vous entourent, qui ne vous correspondent plus, des émotions que vous n'avez plus envie de vivre, par exemple, des choses qui se présentent à vous mais qui depuis longtemps, mais que là ça y est, vous avez fait le tour et vous n'avez plus envie de vous focaliser sur tout ça. On nettoie ici, on nettoie beaucoup. Je pense que pendant longtemps vous êtes resté sur une énergie où il y avait ce truc de dire je vais essayer, je vais continuer, par exemple avec telle personne, je suis sûre qu'on peut tirer quelque chose de cette relation. Alors ici, on n'est pas forcément d'un point de vue amoureux, hein, prenez les relations dans la globalité et adaptez surtout à votre situation. Mais voilà, il y a ce truc de vouloir essayer, et là, d'être arrivé à un point un petit peu, j'entends, de non-retour ici, en se disant que voilà, il y en a marre en fait de vivre ce type de relation, ce type d'échange, ça vous correspond pas, vous en avez marre de vous adapter aussi. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça ici. Et vous avez envie de vivre de nouvelles choses d'ici. Voilà, on a un cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vous anime, il y a de la nouveauté, il y a une envie de partager des choses que vous n'arrivez peut-être pas à partager avec les personnes actuelles de votre vie,
J'entends pour certains, par exemple, de parler de choses qui vous animent, vous font du bien, vous passionnent, voilà. Et là, c'est comme si vous étiez entouré de gens avec qui vous ne pouvez pas du tout échanger sur tout ça et vous êtes obligé de le garder un peu pour vous. Et vous avez ce besoin-là de communiquer de manière différente, de pouvoir voilà, connecter, vous mettre en lien avec d'autres personnes, mais de manière beaucoup plus authentique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 4 de Pentacle. Ouais, il y a un besoin ici de reconstruire des fondations un peu plus à votre image. Il y a eu un gros nettoyage, je pense. En tout cas, j'ai un vrai ressenti comme ça que ça fait longtemps que vous êtes sur ça, en train de nettoyer, d'affiner, d'ajuster, de vous dire ça me correspond, ça me correspond plus. Il y a ça qui fait partie de ma vie, mais c'était la personne que j'étais avant, je le suis plus, comment je fais pour changer. Comme si vous aviez beaucoup changé à l'intérieur, que là il y avait une renaissance et que vous aviez ce besoin aujourd'hui de modifier les choses dans votre réalité pour que ça corresponde à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Il y a un vrai besoin d'être beaucoup plus authentique et donc on modifie un petit peu des choses qui sont peut-être très structurelles, hein, genre un métier, un cercle d'amis, un lieu de vie, vous voyez, des choses qui sont très concrètes parce que ça ne correspond plus en fait à vos énergies, ce que vous vivez, et vous avez besoin de vous immerger dans une autre énergie. Vous voyez, là c'est comme si dehors il faisait froid, on a quelque chose un temps un peu d'hiver et elle est dedans, au chaud, vous voyez, elle est vêtue légèrement, à prendre plaisir à faire des choses qui lui plaisent, qui la passionnent. On a la même personne ici, hein, et là, voilà, ce besoin d'aller le connecter avec d'autres personnes, ce besoin d'aller l'échanger, de pouvoir ne plus faire ça seul un peu, il y a quelque chose comme ça. Voilà, une page de coupe. Un besoin d'expérimenter un nouveau relationnel en fait, voilà. J'entends, on a assez nettoyé, on s'est assez isolé, on est assez resté seul pour pouvoir se retrouver, se redécouvrir peut-être, apprendre à mieux se connaître soi-même. Et aujourd'hui que vous vous connaissez mieux, que vous savez ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien, ben vous avez envie de l'échanger, de le communiquer avec les autres. Il y a pu aussi avoir ici un entourage relationnel qui vous épuisait, qui vous vidait beaucoup. D'où le fait de vous isoler, de vous retrouver un peu sur vous-même. Une reine de pentacle, c'est ça. Vous voyez, il y a voilà, ce désir de se diriger vers des gens qui sont peut-être différents, qui nous ressemblent plus. Donc là, il y a écrit la sorcière, en gros une sorcière vit ici, quoi. La sorcière est ici. Comme si voilà, elle se dirigeait enfin vers des énergies qui lui correspondent mieux, que vous ayez une vibes witchy ou pas, hein, on s'en fiche, c'est pas la question ici, ce sont des cartes qui sont tournées là-dessus. Mais voilà, plutôt vous connectez avec des gens qui aujourd'hui vous ressemblent beaucoup plus plutôt que les gens que vous aviez dans votre entourage, qui étaient plutôt dans une énergie où vous donniez beaucoup, vous vous adaptiez, c'est des personnes qui vous vidaient de votre énergie et justement avec qui vous ne pouviez pas alimenter ce feu que vous aviez à l'intérieur. C'est comme si vous étiez toujours en train de donner, mais à aucun moment on reçoit. Et donc, plutôt que d'être énergisé par ces relations, eh bien, vous étiez vidé. Donc ça, c'est très significatif quand on est entouré de gens qui nous épuisent comme ça, c'est qu'il y a un vrai souci, c'est que la relation n'est pas saine quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, ici? Très relationnel, votre tirage. Hein. Allez, on va prendre ces deux. Donc, nous avons la tour. Ouais, bon, il s'est peut-être passé des... Et la force, ok, d'accord. Donc là, il y a dû se passer des choses hein, avec votre entourage, avec voilà, diverses personnes. Vous adaptez encore une fois à votre situation. Mais il s'est passé des choses qui vous ont fait dire que c'est bon, stop. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de vivre d'autres trucs. J'ai plus envie de donner mon énergie comme ça. J'ai plus envie de m'adapter aux gens. Moi aussi, je mérite d'avoir de l'attention en retour, de pouvoir échanger sur des sujets qui m'intéressent et pas toujours être en train de m'adapter. Voilà, il y a tout ça ici qui arrive et vous avez trouvé la force ici de changer, parce qu'on avait quand même l'arcane descendant en premier, donc il y a une vraie transformation de votre part. La force de changer suite à
un événement qui vous a touché. Une situation, je sais pas moi, avec quelqu'un, un conflit, une manière de réagir de quelqu'un où vous ouvrez enfin les yeux et vous vous dites mais en fait c'est pas possible quoi. Moi là je suis là en train de m'adapter, de donner voilà, de donner de ma personne, d'essayer d'arranger les choses, voilà. Et en face, il n'y a pas. Il n'y a pas le cheminement inverse. Quand moi j'ai besoin, il n'y a personne qui est là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais ça vous a donné de la force en fait. Ça vous a donné la force de vous dire, ok, je ne suis pas à la bonne place. Je ne suis pas avec les bonnes personnes. Il y a des changements à faire. J'ai des trucs à modifier ici. Je sais que je peux obtenir et avoir dans ma vie des relations beaucoup plus saines qui me correspondent beaucoup mieux. Voilà, il y a une vraie prise de conscience en fait là-dessus. Ok, allez, et ben on va aller voir justement le prochain chapitre de vie ici pour vous. Donc avec le grimoire que vous avez choisi, qu'est-ce qui ressort pour ce prochain chapitre de vie? Et on va commencer avec celle-ci. Qu'est-ce qui ressort? Groupe numéro 1 pour votre prochain chapitre de vie ici. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Prochain chapitre de vie. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 pour le prochain chapitre de vie? Ouh. Et bien, juste ça. Voilà. Trop bien. La lune du soleil, éclaircissement et succès. Ouais, il y a un prochain chapitre qui arrive ici pour vous, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. J'entends aussi beaucoup moins dans la bataille, la lutte, le conflit, le besoin d'arrondir les angles, quelque chose. J'ai cette sensation en fait ici que jusque-là, dans votre relationnel, vous avez vécu des choses hyper énergivores en fait. En mode, voilà, être toujours en train de faire attention à l'autre, de vous adapter, de faire attention à ce que vous dites, d'arrondir les angles. Voilà, j'ai vraiment cette énergie, voilà, que vous avez en vous naturellement de prendre soin des autres, mais en même temps, eh bien, pas avoir ce retour et en fait donner et vous vider de votre énergie parce qu'il n'y a pas ce retour-là. Là, il y a pour moi, en fait, ce qui vous permet de vivre un nouveau chapitre de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui a été acté avec ces prises de conscience que vous avez eues et cette décision de dire ok stop, ça c'est fini, je mets de côté, je fais du nettoyage, je fais du tri dans ma vie, je veux plus tout ça et aujourd'hui je veux laisser entrer dans ma vie de nouvelles relations parce qu'on avait quand même l'as de coupe tout à l'heure, donc j'ai envie de faire entrer dans ma vie de nouvelles relations mais où on n'est plus dans ce bataille quoi. C'est simple, c'est facile, c'est fluide, il y a de la complicité, il y a de l'échange. Vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Plus cette prise de tête. Ok, on continue. Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que le grimoire a à vous révéler sur ce prochain chapitre de vie pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici? Alors, nous avons... Oh, la guerrière. C'est d'elle que vous avez fait le deuil. On avait donc l'arcane descendant tout à l'heure, donc quand on a l'arcane descendant qui se présente, l'énergie de la mort, on fait le deuil de quelque chose. Bon, c'était pas du tout, voilà, il y a des morts physiques et des choses comme ça, hein. Et on n'est pas du tout dans du prédictif de toute façon de ce genre de choses, mais pour moi, c'est comme si vous aviez laissé mourir la guerrière en vous, celle qui veut se battre. Guerrière ou guerrier, vous adaptez, hein, bien sûr. Je ne tire pas genré. Mais voilà, la personne qui veut être dans la lutte, se battre, défendre sa position, voilà, qui se met en mode un peu, vous savez, la vie elle est dure, il faut y aller, il faut lutter, il faut, voilà, j'avais quelque chose, c'est comme si en fait ce nouveau chapitre il laissait aller derrière ça, derrière vous tout ça, et là il y a un besoin vraiment j'entends de simplicité, de repos, voilà, qu'on se laisse un peu flotter, on se laisse porter par les choses, plus envie de réfléchir à essayer de savoir si on emploie les bons mots, la bonne position.
Je vois des personnes qui peuvent éventuellement voilà, essayer, par exemple, vont communiquer avec quelqu'un par message et on le réécrit 20 fois parce qu'on se dit que la personne en face, comment elle va le recevoir, qu'est-ce qu'elle va penser. Parce que vous avez été confronté à des gens comme ça, vous voyez, qui ont tendance à prendre la mouche pour un oui ou pour un non, et voilà, qui sont compliqués. Voilà, des gens compliqués en fait. Et là, vous avez plus envie de compliquer, vous avez envie de simple. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de joie. Et donc pour ça, vous avez laissé mourir la guerrière. Pardon, excusez-moi, mourir la guerrière qui est en vous. J'ai vraiment ça comme type d'énergie. Donc ce nouveau chapitre, il va être composé de justement, moi j'entends vraiment cette notion de fluidité, de douceur, de tranquillité, de simplicité. J'ai vraiment cette sensation que la simplicité elle est importante ici pour vous. Tout est simple, quoi. On n'est plus en train de se prendre le chaud pour tout n'importe quoi. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Prochain chapitre, qu'est-ce qu'on a? Il est peut-être temps pour toi d'ouvrir ton cœur aux autres. Ah. Ouais, je crois que cet as de coupe tout à l'heure, il était important. Il peut y avoir ici et on a les cristaux avec la vertu. Ouais. Une difficulté à reconnecter de nouveau avec les autres parce que vous avez pris cher, quoi, hein, tout simplement. C'est comme si vous aviez eu une période comme ça où vous avez été dans cette lutte, dans ce bataille, dans ce faire attention aux autres, comment ils vont penser, comment ils vont recevoir les trucs, peut-être même entre deux personnes, hein, où il y en a une qui envoie ou qui dit quelque chose et vous faites tampon pour que l'autre... Enfin, vous voyez, j'ai un truc vraiment d'être toujours cette personne en train d'arrondir les ongles pour que tout le monde se sente bien et en même temps, mais vous y avez dépensé beaucoup d'énergie. Il s'est passé des choses qui vous ont fait prendre conscience de ça, qui vous ont fait dire eh, c'est bon, stop, moi je veux plus. Sauf que je pense que vous êtes rentré dans une période où vous avez comment dire, où vous vous êtes isolé en fait, mis à l'abri quelque part en mode c'est bon, moi j'ai envie de voilà, je vais reprendre la carte parce que j'ai ça en vision depuis tout à l'heure, elle me revient en tête. Alors elle est où? Ça, cette énergie-là, cette carte de pentacle, je me mets à l'abri. Je me mets en sécurité dans mon petit monde, dans ma bulle. Je fais des petites choses qui me plaisent à moi, qui me font du bien, qui me donnent cette simplicité. Vous voyez les petits bonheurs simples de la vie, cette douceur, cette tranquillité, parce que j'ai besoin de ça. Je sens qu'il y a un besoin de se reposer, de se ressourcer ici. Et en même temps, là, il y a ce truc comme si vous étiez dans cet entre-deux en train de vous dire ok, je suis bien là, hein, dans cette situation, dans ce cocon, là, dans ma bulle, mais en même temps, tout ce que je fais, tout ce qui me passionne, tout ce qui me plaît, j'ai personne avec qui l'échanger. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas une personne en face avec qui vous pouvez échanger sur ce que vous voulez, sur vos buts, sur vos envies, sur ce qui vous passionne, sur... vous voyez, vous gardez un peu tout ça pour vous. Et là, il y a un... Je vais la garder. Il y a un vrai besoin, en fait, ici, de connecter avec des gens, vous voyez, qui ont des vertus similaires aux vôtres, des valeurs où vous... ouais, j'entends vraiment un besoin de complicité, quoi. Où ça match, vous voyez, il n'y a pas à se poser de questions, justement, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais je crois qu'il y a un peu cet entre-deux de se dire, ok, si je me expose, si je sors de mon isolement, est-ce que je vais pas encore prendre un peu cher, quoi? Est-ce que ça va pas encore être la même chose en mode je donne, je donne, je donne et finalement je reçois pas et je m'épuise et vous voyez? Il y a une crainte de ça en fait. C'est comme si vous avez laissé mourir la guerrière qui est en vous en vous isolant, en vous permettant de vivre des choses simples, des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous ressourcent. Et là, il y a comme une crainte de perdre ça si de nouveau vous vous exposez en fait. Et c'est tout à fait ça la 4 de Pentacle. C'est ce truc de vouloir rester sur ce qu'on connaît, ce qui nous fait du bien, ce qui nous sécurise sur nos acquis, même s'il y a un fond d'envie de vouloir plus. Ok. Bon, on va continuer.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De manière un peu plus prédictive, pour avoir plus d'infos sur ce nouveau chapitre de vie ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, hop, beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Le changement, ouais, mais c'est ça, hein. Moi j'ai vraiment cette sensation que c'est comme s'il y avait une vie avant et une vie après, quoi. Vous voyez, une vie où on était plutôt dans une énergie lourde, complexe, difficile, compliquée, voilà, enfin, c'était un peu lourd, hein, vraiment, dans cette lutte, dans cette démarche de lutte, de bataille, etc. Et là, une vie où tout est beaucoup plus tranquille, tout coule de source. C'est pour ça qu'on a la carte du changement, parce que je crois qu'il y a un vrai changement de vie pour vous. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont bouger dans ce nouveau chapitre de vie ici. Notre carte, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici au niveau prédictif? Oh, la famille. Alors, j'ai un truc qui me vient là, mais je vais prendre une carte de tarot pour me le préciser. Je vais assigner la chose. C'est marrant parce que, hop, changement, famille. Il y a un truc comme ça, comme si vous connectiez de nouveau déjà, alors c'est sûr, je pense à de nouvelles personnes qui font partie de votre famille d'amis, c'est certain. Je crois qu'il y a quand même un truc ici, alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1 avec l'histoire de la famille. Ouais, non, c'est ça. Vous vous écoutez aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que le changement, il est aussi dans le sens où votre famille, peut-être, jusqu'à présent, alors, encore une fois, vous pouvez le prendre au sens large, ça peut être aussi des amis, hein, mais votre entourage proche, on va dire ça comme ça plutôt. Vous avez ce truc de savoir faire le tri, de savoir tenir les choses un peu à distance, pour plus justement vous laisser vampiriser. Ce qui laisse de l'espace, en fait, à cette famille d'âmes avec qui vous allez connecter. En fait, c'est ça, c'est que là, vous avez toute une période où vous avez su faire du tri, libérer de l'espace, faire du vide. Aujourd'hui, vous avez besoin que ce vide, il soit rempli de nouveau. Vous avez cette crainte que ce vide soit rempli de nouvelles énergies similaires à ce que vous avez déjà eu. Vous n'en avez strictement pas envie, vous n'avez plus envie de batailler, vous. Et par contre, vous avez cette envie que elle soit remplie de nouveau de gens avec qui ça connecte, ça match, c'est fluide, c'est facile, c'est léger. Vous voyez, voilà. Vous n'avez certainement pas envie, quoi qu'il arrive, de rester seul, en fait. Il y a cette crainte, en fait, ce qui est bien normal, en fait. Voilà, hein, il y a cette crainte qui reste ici. Donc voilà, il y a un besoin de changer de cap en termes de famille d'âme, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? On a la croix, très bien. Quoi d'autre? Et on a la faux, ouais. On a besoin de, ici, vraiment couper avec tout ce qui vous pèse. Vous n'avez plus envie, vous voulez plus tout ça, vous, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce côté de vous dire, peut-être qu'il y a eu pendant longtemps beaucoup de culpabilité à devoir le faire, à couper les ponts, à vous dire, mais non, mais c'est pas sympa et tout, c'est des gens quand même qui m'aiment, qui, voilà, vous voyez, il y a tout un truc comme ça de culpabilité qui est rentré en place. Et là, non, c'est bon, stop. Terminé, vous coupez avec tout ça parce que vous sentez que ça vous fait beaucoup trop de mal, vous sentez qu'il y a besoin aussi de libérer l'espace pour autre chose dans votre vie. Excusez-moi, je bois. Ok, quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, ce nouveau chapitre de vie, qu'est-ce que nous avons ici? Ça peut être aussi, alors avec la famille ici, tout ça qui résonne, il y a peut-être aussi de couper avec des schémas anciens ici. Hein. La croix, c'est aussi tout, voilà, tout ce qui peut s'apparenter à des obligations, à un espèce de dogme, le respect de croyances peut-être familiales, vous voyez, ce genre de choses. Vous coupez avec tout ça en fait.
moi, je crois qu'il y a vraiment une grosse différence parce que vous choisissez quelque chose aujourd'hui qui vous ressemble, qui vous appartient, qui vient vraiment de vous et pas de votre entourage, pas de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a appris. C'est pour ça aussi que peut-être vous éloignez ces personnes de vous. Parce que comme vous choisissez pas les mêmes buts, les mêmes objectifs de vie, les mêmes, vous vous sentez quelque part jugé, pas compris, il y a vraiment un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, ce nouveau chapitre de vie? Ouais, il y a des prises de risques ici. Vous prenez des risques. Vous prenez le risque de vous éloigner complètement, en fait, de tout ça. De faire des choix de vie complètement à l'opposé de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a appris. Vous prenez peut-être, alors, je vais voir si c'est en lien avec le risque ici, la prise de risque. Qu'est-ce qu'on a avec? Dans mon groupe numéro 1, on a la femme. Alors, hop, on va faire, excusez-moi, petit camouflage. On a la femme, ok, donc vous y allez avec beaucoup de douceur. Vraiment, j'entends ici, c'est des prises de risque, mais petit à petit, on y va tranquille. Vous êtes vraiment dans ce truc de plus avoir envie de vous brusquer. Vous vous faites plus violence, c'est terminé tout ça. Vous n'avez plus envie de faire violence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prenez des risques, mais comme l'eau, vous voyez qu'il va petit à petit, tranquillement, et qui fait son chemin, quoi qu'il arrive, et malgré tout, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. On a la boussole, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez plus aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Tout est très clair, en fait, pour vous. Et vous voulez garder cette clarté. Et cette clarté, vous ressentez, vous savez que vous allez continuer à l'avoir si vous restez dans cette douceur et cette tranquillité. En y allant petit à petit, tranquillement. Vous n'avez plus envie de vous précipiter. Ouais, je sens beaucoup de calme en fait ici, ça fait du bien. Il y a un truc en mode trop longtemps on a été dans une espèce de frénésie, d'impatience, de se dépêcher pour réaliser les choses, pour aller vers un objectif, de la pression. Vous avez dû, je pense, vous délester de beaucoup de trucs qu'on vous a appris, hein, la pression, la performance. Être toujours plus, j'entends ce côté de se dire on n'est jamais suffisant. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Cherchez plus l'approbation des autres, vous. C'est ça qui vous fait le plus grand bien, en fait. Il y a pas longtemps, vous avez dû chercher, pas forcément l'approbation de tout le monde, on n'a pas ça, mais de personnes en particulier. Bon, on va finir ici avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 pour ce nouveau chapitre de vie? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations? En tout cas, c'est beaucoup plus serein, tranquille, paisible. Oh, on a un page de pentacle. Je pense qu'il y a des choses que vous changez vraiment concrètement. Il peut y avoir ici des changements de travail. Il peut y avoir une autre approche au niveau financier aussi. Hein. Il y a vraiment un écart entre ce que vous avez été et ce que vous serez, ou ce que vous êtes déjà, hein, ce que vous commencez déjà à être. Ce que vous avez été qui était conditionné, qui était poussé par ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a enseigné. D'ailleurs, je pense, c'est ce mode guerrière, il faut lutter, il faut batailler, la vie elle est dure. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et aujourd'hui, cette douceur d'y aller, hein, vous y allez quand même. Vous ne restez pas sur place en mode je fais rien, pas du tout. Mais vous y allez avec douceur, tranquillité, vous ne vous faites plus violence, plus de pression, vous n'êtes plus dans l'obligation non plus. Et ça paye parce que voilà, petit à petit, vous arrivez à construire quelque chose de différent. Ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de vie, il vous permet voilà, d'être plus au clair avec vous. D'apprendre, alors j'entends aussi qu'il y a un apprentissage à vivre différemment. Peut-être même presque dans le quotidien, vous voyez ? Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est plus clair pour vous en fait. Jusqu'à présent c'était flou, c'est comme s'il y avait
votre propre personnalité qui était là en émergence et tout ça, et en même temps ces conditionnements qui étaient toujours là, et donc il y avait, je ressens cet effet de tiraillement entre j'ai envie de ça, mais en fait je fais partie de ça, et je suis toujours tirée en arrière vers ce que je connais. En fait, le nettoyage il a été fait, c'est pour ça qu'il y a ce nouveau chapitre qui arrive. Parce que vous arrivez enfin à construire une vie basée sur qui vous êtes réellement, et sur des habitudes qui vous ressemblent, pas des habitudes qui ont été apprises. Et j'entends que ici, c'est dans les petites choses, les manières de faire, les habitudes, le quotidien. Vous voyez, des petits trucs comme ça que vous avez dû aller modifier. Donc du coup, dans les détails, en profondeur, etc. pour pouvoir enfin accéder à ce nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Eh bien voilà, eh oui, on a l'impératrice. Il y a peut-être quelque chose ici aussi très lié à l'abondance. Hein. Il y a une nouvelle manière de procéder qui fait que ça vous attire plus d'abondance dans votre vie. Beaucoup plus. Vous voyez, elle est sereine, l'impératrice, elle est bien, elle vit bien. Et elle ne se prend pas la tête. Elle n'a pas envie, vous voyez. Elle y va tranquillement, petit à petit. Elle prend son temps. C'est une énergie très féminine. On avait la grande prêtresse, on a l'impératrice, on sent, voilà. Le roi d'épée arrive ici avec sa notion de clarté pour moi. Tout est très clair pour lui. Il y a ce côté de respecter sa propre vérité aussi avec ce roi d'épée. Le fait d'y aller tranquillement, c'est aussi une manière pour vous de dire ou d'être conscient de « Ok, là c'est en phase avec moi, en phase avec ce que je suis. » Tiens, là, vous voyez, il y a cette sorte d'énergie de scan de soi. Tiens, là, hop, je reviens un petit peu dans les vieilles habitudes. Ok, qu'est-ce que je fais pour modifier, pour revenir? Vous voyez, et il y a... Voilà, on y va tranquillement, justement, parce qu'on est dans cet apprentissage de vivre autrement. Vous voyez? Et c'est bien, parce que c'est justement ça vous permet de ne plus revenir en arrière. C'est fini. Et ben voilà, on va finir avec une 9 de coupe, quoi de mieux? Nouveau chapitre où on est dans une réalisation de ce que vous souhaitez réellement. Donc voilà, je crois que je ne peux pas finir mieux qu'avec une 9 de coupe, puisque c'est la carte de la réalisation des souhaits, de la réalisation des vœux. Et vous voyez, tout en y allant tranquillement, tout tranquille. Vous voyez d'ailleurs, c'est drôle parce que on voit ce page de Pentacle, il est en train de dormir sur le denier. Il n'est pas dans une action effrénée, voilà. Il y va lui aussi tranquillement. On a cette impératrice qui a ce côté aussi très tranquille. Et ça ne vous empêche absolument pas de manifester ce que vous souhaitez, sauf que ce n'est plus dans ce système de lutte, de pression, de recherche de performance, d'impatience. Voilà, vous savez que quoi qu'il arrive, petit à petit, vous allez y arriver. Et vous profitez aussi du coup du chemin. Chose que sans doute que dans votre ancienne version de vous-même, vous n'arriviez pas à faire, vous n'arriviez pas à profiter du chemin. Je pense que la seule chose que vous avez envie là, de voir un peu fleurir dans votre vie rapidement, mais finalement, c'est ce côté de trouver des personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez connecter. Mais le reste, il semblerait que ce soit déjà appréciable. C'est juste que cet appréciable, vous souhaitez le partager. Qu'est-ce qu'on a là pour ce nouveau chapitre ici, d'un point de vue relationnel, même si on a eu des choses, puisqu'on a le changement de famille et tout ça, on sent que ce nouveau chapitre va amener ça dans votre vie. D'un point de vue relationnel, qu'est-ce qu'on a ici qui arrive pour ce nouveau chapitre? On est comment d'un point de vue relationnel ici? Qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, il y a des gens qui arrivent sur votre route ici qui vous sont destinés. Ouais. En fait, c'est hyper fluide. Les choses se font naturellement. Vous savez, il y a même une histoire ici, un peu de synchronicité, comme si vous vous retrouviez à un endroit où vous ne deviez pas être, mais en fait, vous tombez pile poil sur la personne. Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'univers pour aller exactement au bon endroit, au bon moment, pour connecter avec les bonnes personnes. Pour ce nouveau chapitre.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez juste en dessous sur le bouton boost, booster la vidéo en cliquant dessus. Vous pouvez commenter. Toutes ces petites actions que je vous donne en fin de guidance sont gratuites pour vous. Mais pour moi, eh bien, c'est un véritable soutien pour ma chaîne. Et je vous en remercie d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent, qui like, qui partagent, qui voilà. Donc merci, merci, merci pour tout ça. Vraiment. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, hop. Quelles sont vos énergies? Je vous rappelle que cette partie vous sert à savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Donc si jamais ce que je dis ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à changer de choix. Puis ensuite, nous allons aller voir, eh bien, qu'est-ce que vous réserve le grimoire que vous avez choisi? Quel sera le prochain chapitre de votre vie ici? Alors, c'est parti. Où est-ce que vous en êtes? Numéro 2. Trop de cartes. Ok, celle-là va rester. Nous avons le magicien. Ça commence bien. Quoi d'autre? Bah, décidément. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien ici? Nous avons le 10 d'épée, ok. Et l'as de bâton. Alors, j'ai déjà cette sensation ici pour vous que vous êtes entre deux énergies, à cheval entre une fin qui est lourde, difficile, dont vous ne savez pas comment vous dépêtrer, c'est compliqué. Voilà, comment vous pouvez peut-être nettoyer d'anciennes énergies, des choses comme ça, et en même temps une sorte de comme une lueur d'espoir d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive, qui se profile à l'horizon, que vous commencez à entrevoir, qui n'est pas complètement là. C'est comme si, alors l'image qu'on m'envoie ici, c'est comme si vous aviez une date du moment où ça va aller mieux. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ici? Imaginons que voilà, vous avez trouvé un nouveau travail, mais que vous embauchez dans un mois ou deux, que vous allez changer de lieu de vie. Là, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, c'est compliqué, c'est lourd, c'est voilà. Et vous avez trouvé un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Vous déménagez pareil dans un mois ou deux. Vous voyez, il y a un truc que vous savez qui va aller mieux, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Décidément. Alors, on a un roi d'épée, ouais. Ok. Et on a la 2 de bâton. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a l'as de bâton et le 2 de bâton. Avec ce roi ici au milieu, donc vous prévoyez là, vous prévoyez la suite, vous vous projetez dans cette future vie, j'ai presque envie de dire, vous programmez, vous projetez dans ce que vous allez enfin pouvoir faire une fois que ce cap sera passé. Vous voyez, c'est cette lueur d'espoir qui aujourd'hui vous fait du bien. Et c'est comme si par moment vous regardiez vers ça et donc vous entretenez cette projection. Je vais garder des exemples parce que ça me semble important ici. Mais imaginons que vous allez emménager dans un nouvel endroit. Voilà, vous vous projetez dans ce lieu. Vous dites tiens, je vais pouvoir faire ça. Tiens, je vais pouvoir emménager comme ça. Tiens, l'appartement, je vais le décorer comme ça. Vous voyez, vous vous projetez. Et d'autres moments, eh bien voilà, vous êtes dans un appart qui est un peu pourri et là vous ouvrez les yeux autour de vous, vous vous dites oh là là mais j'en peux plus, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, c'est compliqué. Et là vous êtes, c'est comme si votre instant présent était tellement difficile que vous êtes obligé de vous envoyer vers cette projection pour vous sentir mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'instant présent est trop difficile, mais vous avez déjà des informations qui vous disent que dans peu de temps, ça ira mieux. Voilà. Donc, vous vous placez toujours dans cette projection, tout simplement pour vous sentir mieux. Hein. Ni plus ni moins, en fait, ici.
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? On a une 6 de coupe. Ouais. On a... Ok. D'accord, j'entends. Ok. On a ici en fait un enfant intérieur qui a besoin de beauté, d'harmonie, de sécurité. Vous vous projetez parce que votre enfant intérieur, dans la situation que vous avez actuellement, il est malheureux en fait. Vous n'êtes pas dans une bonne énergie, vous n'avez pas des gens qui vous entourent qui sont avec qui c'est harmonieux, un lieu de vie, un environnement qui vous correspond, peut-être un travail aussi. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation, mais il y a vraiment une situation présente qui est très pesante, très lourde, qui vous fatigue, qui vous épuise même, qui vous met à terre, où c'est très difficile de sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que la seule chose qui vous fait sortir la tête de l'eau, en fait, c'est de vous projeter. De voir plus loin, de vous dire, tiens, à partir de là, ça sera fini. C'est ça qui vous fait tenir, en fait. Et votre enfant intérieur, il vient soutenir ça en projetant des choses qui vous... Voilà, où il y a de la beauté, de l'harmonie. Vous voyez, comme décorer votre nouveau logement. Ou, voilà, cette projection-là... ça, c'est la 2 de bâton, c'est vraiment ça. On prépare, on organise, on visualise ce qui va nous plaire. Voilà, on met de l'harmonie finalement, alors que dans ce que vous vivez, il n'y a pas cette harmonie. Elle n'est pas encore là. Bon, je vais tirer 2-3 cartes de plus, mais je crois que je cerne assez bien votre situation ici. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Moi, je voudrais juste voir vraiment votre situation actuelle pour le coup. Parce que là, avec vous, j'ai beaucoup de projections. Vous avez l'art et la magie, en fait, hein, de pouvoir vous projeter, et heureusement. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'il en est ici. Dans votre vie présente. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment là actuellement? Qu'est-ce que vous vivez au-delà de cette projection? Ouais, ok. Une nuit d'épée, très bien. Ouais, il y a beaucoup ici de croyances, de choses qui vous limitent, de prise de tête, peut-être de pourquoi, voilà, pourquoi je vis tout ça, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi l'univers m'envoie ça. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça là. Il y a un instant présent que vous n'arrivez pas à gérer. Voilà, vraiment. Vous ne le gérez pas, et donc la seule manière que vous avez de pouvoir finalement vous sentir bien, c'est de quelque part de fuir ce que vous vivez et de vous projeter dans un futur qui sera meilleur. Qui n'est pas faux, il y a quand même une réalité ici, puisque effectivement, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose que vous entrevoyez qui va vraiment arriver. Donc c'est une réalité pour vous. Mais il y a quand même des choses ici à se concentrer dans l'instant présent, à travailler, à les regarder, mais justement pour éviter que vous reviviez ce que vous êtes en train de vivre. Même si vous projetez de faire quelque chose qui va vous faire vous sentir mieux, par exemple si vous projetez de changer d'environnement, ok, mais que dans l'environnement où vous vous projetez, vous ne reviviez pas ce que vous êtes déjà en train de vivre. Vous voyez que ça ne continue pas à s'alimenter. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'il en est ici dans l'instant présent? On a un as de coupe, donc c'est très relationnel, et un 5 de coupe. Ok, vous, ce que vous vivez ici, là, qui est complexe, c'est de l'ordre du relationnel. Ça peut être relation amoureuse, relation de travail, relation amicale, relation familiale. Voilà, vous adaptez encore une fois à votre situation. Mais relationnellement parlant, il y a un truc ici qui le fait pas, quoi. Vous avez envie justement de renouveau, parce que il y a quelque chose... Comme si vous aviez des personnes autour de vous qui avaient un côté un peu malveillant, un peu malsain, un peu, je sais pas, il y a... Voilà. Mais en même temps, ce que je ressens quand même, c'est que c'est pas arrivé là par hasard. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Si vous le vivez, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose forcément à y comprendre. Et j'entends ici qu'il y a quelque chose à y comprendre dans vous, votre manière de faire et d'être dans vos relations.
Il y a quelque chose à regarder ici. Bon, ça c'est le petit conseil de ce que vous vivez dans l'instant, même s'il y a de la projection de changement. Ce qui veut dire aussi que peut-être que vous avez déjà fait des démarches pour prendre conscience des choses, pour vous remettre en question, vous dire ok, si je dis ça, c'est pas pour rien. Voilà. Je pense que vous avez cette maturité quand même, de pouvoir vous dire ça. Et de pouvoir vous dire si je veux plus vivre ce type de relation, il faut, moi, que je travaille quelque chose sur moi-même. Il y a cette maturité-là quand même ici. Mais il y a vraiment des choses à aller regarder, il y a des croyances et attention à ne pas être dans cette fuite vers le futur pour éviter d'avoir à gérer finalement les problèmes qui sont là dans l'instant présent. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, allez. On va s'arrêter là dans votre situation présente et on va aller regarder tout de suite la suite. Excusez-moi, j'étais partie chercher à boire, j'avais oublié. Donc, qu'est-ce que votre prochain chapitre de vie a à vous révéler ici? C'est exactement ce qu'on va aller voir maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous vivez actuellement. Vous allez pouvoir continuer à vous mettre dans cette projection de votre vie future. Je tiens quand même à vous le rappeler ici, et ne l'oubliez pas malgré tout. N'oubliez pas que le futur, c'est du présent en construction. Donc, c'est ce que vous faites ici et maintenant qui fera votre futur. Ok? Alors, sous-entendu, c'est dans votre présent que vous pouvez changer votre futur. Et pas en vous projetant comme ça dans le futur. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce que leur prochain chapitre de vie a à leur révéler ici? Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? La rune, les anneaux, union et association. Oh, c'est intéressant. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc là, effectivement, vous voyez, hein, il y a un changement de cap et on est bien dans le relationnel ici. Donc là, on va voir ce qui va en ressortir, ce qui va découler des autres cartes, mais ça peut être une union professionnelle, enfin une association, un partenariat, des choses comme ça. Ça peut être une union, voilà, hein, que vous rencontrez quelqu'un, que vous mettez avec quelqu'un. Ça peut être aussi, bien vous rencontrez quelqu'un avec qui, au niveau amical, ça match. Enfin, vous voyez, c'est de l'ordre du relationnel. Et on va aller voir ce que ça nous en dit. Hein. On va aller approfondir tout ça, de savoir quel type de relation, si ça sort ou pas. Parce que comme vous êtes nombreux à regarder, il est possible que pour chacun ce soit différent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Oh, voir. Ok. Je vais en tirer une deuxième ici. Pour mon groupe numéro 2. J'en voulais juste une deuxième. Voilà. Hop, allez. Donc on prend ces deux. Je vais remettre de l'ordre. Et nous avons créativité. Voilà, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, il y a cette construction de l'instant présent. C'est à vous d'user de créativité pour modifier votre vie en fait. Tout part de vous. Il y a des choses que vous devez absolument voir dans l'instant présent pour que vous puissiez user de créativité, user de votre magie. Je vais faire comme dans le groupe numéro 1. Je vais garder la carte, et puis en plus c'est celle du dessus. Je vais garder la carte du magicien ici. En fait, vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vous construire une vie qui vous correspond, pour éviter de revivre ce que vous avez vécu ces derniers temps qui est complexe, qui est lourd. On avait quand même une 10 d'épée, donc c'est très lourd ici. Vous pouvez le faire, vous avez tout ce qu'il faut en vous, mais pour ça, il faut que vous appreniez à faire face à la réalité présente, hein, à ce que vous vivez en ce moment, de manière posée, en prenant du recul sur votre part émotionnelle ici. Parce que votre part émotionnelle est tellement agitée qu'en fait, c'est trop compliqué pour vous de regarder en face les choses. Vous voyez? Donc, posez le truc en disant, ok, je regarde les choses de manière un petit peu factuelle, je recule de cet émotionnel. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vivre des émotions parce que c'est difficile, la situation est complexe et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste pour vous, que vous puissiez vous rendre compte des choses
il faut que vous vous placiez dans cette part de vous qui est un peu plus rationnelle. Juste pour regarder les faits. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, dans la discussion il y a eu ça. Ça, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a tout ce que moi, dans ma tête, j'alimente avec mes émotions, tout ce que je m'imagine, tout ce que je pense, tout ce que... Vous voyez, il y a tout ça en surplus, il y a toutes mes croyances. Mais tout ça, c'est pas du factuel. Ce n'est pas de l'ordre de la réalité. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est que pour pouvoir vivre ça dans le futur, donc un relationnel finalement qui est équilibré, parce qu'on est très en lien là, avec l'anneau, l'union, l'association, c'est du relationnel qui est équilibré. Et c'est ça que vous réserve votre prochain chapitre, alors que je sens que dans le dernier chapitre de vie, là, au niveau du relationnel, ça a été plus que mouvementé. Si ça a été mouvementé, c'est parce qu'il faut absolument que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Il ne faut plus fuir vers le futur comme vous le faites, mais regardez les choses voilà, de manière factuelle. Ok, il se passe ça. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi je vis ça? Pourquoi j'attire ça à moi? Pourquoi je l'ai attiré plusieurs fois? Peut-être aussi, hein, je ne sais pas, mais je sens quand même que, voilà, c'est un truc qui se répète. On est dans un schéma répétitif ici qui n'est pas bon. Et il y a des questions à se poser. Moi, j'entends vraiment ici qu'il y a des choses dont il faut que vous preniez conscience, sur lesquelles vous mettez un peu un voile, là. Vous voyez, on met sous couvert parce que c'est trop dur émotionnellement. Il y a une grosse difficulté émotionnelle ici. Et en fait, si on vient vous ramener ça, alors qu'on est en train de parler du futur chapitre de votre vie, c'est parce que pour que vous puissiez vivre des relations qui seront saines, qui sont construites, quel que soit l'ordre de la relation, professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe, il faut absolument que vous ouvriez les yeux, de vous dire, ok, en fait, voilà, j'ai vécu ça, moi c'est un truc que je ne veux plus dans ma vie. Bon, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus le vivre, déjà? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, j'attire toujours ce type de choses? Voilà. Vous voyez, des questions très factuelles. Et surtout, maintenant, dans l'instant présent, je vais user de cette construction pour me construire un futur différent. Je vous dis une bêtise, mais par exemple, voilà, je prends la décision que ce type de personne-là, voilà, j'ai réussi en ouvrant les yeux à voir que j'attirais ce genre de personnes dans ma vie, qu'il y avait cette énergie-là. Je prends la décision que je n'en veux plus. Ok, comment je peux construire d'autres relations? Je ne sais pas, peut-être que vous fréquentez par exemple toujours le même milieu. Et donc vous avez voilà, toujours le même type de personnes parce qu'elles fréquentent aussi ce milieu-là. Vous voyez, on a un même type d'énergie ici. Et tout d'un coup, vous vous dites, ok, je me rends compte qu'en fait, dans ce milieu, j'attire toujours ce type de personnes. Donc je vais aller voir dans d'autres endroits, dans d'autres milieux. Je vais éviter les gens qui arrivent de ce milieu-là. C'est un exemple ici, hein, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il y a des choses qui peuvent vous faire dire, ok, si je veux que mon futur, en fait, si vous voulez que votre futur soit différent, il faut changer des choses dans l'instant présent. Des actions, des attitudes, des habitudes, une manière de penser. Tout ça, ça doit changer au niveau de votre relationnel pour que vos relations futures soient différentes, en fait. Et là, vous devez faire preuve de créativité. Et c'est marrant parce que je trouve que ça rejoint beaucoup cet enfant intérieur qu'on voyait. Je pense qu'il y a une vraie part de créativité chez vous dans le sens où vous pouvez vous permettre de créer des choses qui sont équilibrées, harmonieuses, où il y a beaucoup de beauté aussi. Je sens qu'il y a un truc avec l'esthétique ici. Alors esthétique au sens large du terme, hein, voilà. Le fait de rendre les choses belles, ça peut être voilà, esthétique dans votre cadre de vie, dans votre habitation, ça peut être au niveau des couleurs, ça peut être, voilà, on n'est pas forcément dans l'esthétique, maquillage, etc. Mais je sens qu'il y a un truc comme ça, que votre part de créativité, elle vous aide à embellir, à rendre les choses belles, vous voyez? Et pour construire un nouveau chapitre de votre vie, vous êtes le magicien, usez de cette créativité pour rendre les choses belles, harmonieuses, pour avoir des lieux, des endroits, des environnements, des relations où vous vous sentez bien. Vous voyez? Allez, on continue pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 2. Ok. Alors, ben, vous voyez, commencement et nouveau départ. Il y a un truc qui arrive là. De toute façon, voilà, il y avait un 10 d'épée. Les 10 d'épée, c'est la fin. Alors, malheureusement pour vous, c'est une des fins les plus difficiles. C'est une des fins qui est les plus lourdes. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée, on finit à terre mentalement et pour moi aussi émotionnellement. C'est trop lourd à gérer à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Les émotions sont trop lourdes à gérer à l'intérieur. Les pensées prennent beaucoup trop de place. Il y a beaucoup de stress, d'angoisse. Voilà, c'est lourd dans ce sens-là. C'est épuisant, on finit épuisé moralement, en fait, ici, avec un 10 d'épée. Et c'est exactement ce que vous avez, ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de vivre l'instant présent, de vous ressourcer, de vous recharger. Le nouveau départ, il arrive, il est déjà prêt, il est déjà là. On parle ici de nouveau chapitre, mais pour vous, c'est clair, c'est acté. Le nouveau départ, il arrive. Vous êtes sur cette fin. Donc, on a bien ce commencement et ce nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour ce nouveau chapitre de vie, qu'est-ce qu'on a? On a pour ce nouveau chapitre de vie. Oh, les Gémeaux. Je suis connectée, réseau, duo. Moi, il y a quand même, pour moi, il y a une rencontre. Ce nouveau chapitre de vie vous amène une rencontre. Voilà. Un partenaire, une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse ici qui arrive. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, tout dépendra de vous. Si vous ne voulez pas revivre ce que vous avez déjà vécu par le passé, il faut absolument que vous fassiez... Je suis pas sûre que ce soit français cette histoire, c'est pas grave. Il faut faire en sorte, voilà, on va dire autrement, il faut faire en sorte ici, effectivement, d'ouvrir les yeux sur ce qui n'a pas marché, sur le pourquoi du comment, sur pourquoi vous avez attiré ça, pourquoi vous vivez ce type de relation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre les choses plus harmonieuses dans vos futures relations. C'est comme si... Mon ressenti ici, c'est qu'à chaque fois là, dans ce schéma répétitif que vous avez vu, il y a vraiment un facteur commun il faut ouvrir les yeux dessus, sur ce facteur commun. Ok? Et là, vous pourrez œuvrer, vous pouvez travailler, rendre les choses plus belles, plus harmonieuses, vous mettre des objectifs en place pour pouvoir tendre vers quelque chose qui sera bien plus sain ici dans ce nouveau départ. Alors, je vais en prendre une note comme ça, s'il vous plaît. J'aurai un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon. On a issue et lumière et clé et licorne. Bon, moi, ça mérite d'être clair. Ouais, il y a une issue ici. Vous allez en sortir. Vous êtes peut-être déjà posé pas mal de questions, mais il y a encore des choses où il faut ouvrir les yeux ici. Il y a encore des choses. Il y a un travail, il y a une évolution. Vous avez fait du boulot, mais il y a encore des choses. Si vous vous projetez autant dans le futur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le présent. Ça, c'est évident. Donc, il faut ouvrir les yeux là-dessus, en fait. Absolument. Plus vite vous ouvrirez les yeux là-dessus, plus vite vous arriverez vers l'issue et la lumière. La clé, elle est là. Elle est dans le fait d'ouvrir les yeux. Il y a un travail ici du troisième œil à faire, où il faut faire preuve de discernement envers soi-même, j'entends. C'est pas envers les autres, c'est vous avec vous ici. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 ici? Pour ce nouveau chapitre de vie, qu'est-ce que ce nouveau chapitre a à leur révéler? Absolument sortir. Ouais. Ça prend du temps. Il vous faut du temps. Je crois que vous avez tellement envie de vivre autre chose.
Vous supportez tellement pas où vous en êtes que vous êtes pressé, vous vous mettez la pression, vous vous fatiguez 2 fois plus. C'est contre-productif ce que vous faites. Attelez-vous à rendre ce que vous avez dans l'instant présent beau. Commencez par là. N'essayez pas de le faire juste dans votre projection. En mode, tiens, je rêve à quelque chose de plus beau. Parce que la 8 de coupe qu'on avait là tout à l'heure, c'est... pas la 8 de coupe, la 8 d'épée qu'on avait là tout à l'heure, c'est aussi ça. C'est se voiler un peu la face, se projeter dans des illusions pour ne pas avoir à regarder en face l'instant présent. Et là, vous avez besoin de le regarder en face, c'est là, c'est dans l'instant présent que vous devez créer des choses qui sont belles et harmonieuses pour vous. Pour avoir envie de rester dans l'instant présent, tout simplement. Et pas d'être toujours en projection vers ce futur. Prenez le temps de vivre des choses qui vous font du bien. Si vous êtes toujours en projection vers le futur, vous allez avoir aussi cette énergie de vous mettre la pression pour atteindre et accéder à ce futur. Et fuir le plus vite cet instant présent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon compte numéro 2, de quoi est fait ce nouveau chapitre? Qu'est-ce qu'il a à nous révéler ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon compte numéro 2 pour ce nouveau chapitre? Ok, de l'argent. Bah, écoutez, du temps, de l'argent, waouh. Donc il y a de l'argent aussi ici qui arrive, décidément. On a un déblocage relationnel et en même temps... Alors attendez, j'ai trop de cartes, c'est un peu le bazar. Et en même temps, il y a des rentrées d'argent ici qui se font. Ok. La notion d'échec. Alors je veux juste une carte pour compléter l'échec. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec? Pour ma carte de l'échec. Qu'est-ce qu'on a? Ah, évidemment, c'est le bazar. Attendez, je ne vais pas faire comme ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais compléter la carte des échecs avec le carreau. Pour ma carte de l'échec, s'il vous plaît. Ok. Ah, oui, ça y est, je comprends. Et on a de nouveau cette 8 d'épée. Vous voyez, c'est relié, elle ressort. C'est fou. Votre notion d'échec est liée à cette 8 d'épée. À vos illusions, aux croyances que vous vous faites, en fait. Voilà. Il y a vraiment un truc où il faut absolument que vous reveniez à l'instant présent, aux choses qui sont factuelles et pas dans vos chimères et vos projections et vos illusions. Et voilà. La vie ne se fait pas dans les rêves. Par contre, les rêves peuvent faire partie de votre vie. Vous voyez? Vous êtes dans l'inverse en fait. Vous êtes que dans cette projection, mais pas dans la construction. Je vous rappelle, le futur est du présent en construction. On ne construit pas dans le futur, on construit dans le présent. Donc si vous n'êtes pas dans le présent, vous ne pouvez pas construire. Vous voyez le truc? Votre sentiment d'échec, il est lié à cette 8 d'épée. Alors que il y a des choses qui arrivent ici, qui débloquent dans le futur, dans ce nouveau chapitre de vie. Ces choses-là dépendront de votre capacité à ouvrir les yeux sur ça. Sur cette 8 d'épée, sur ces illusions. Il y a vraiment un besoin ici de se responsabiliser en fait. Vous voyez? Face aux choses. Voilà. Et là, quand vous serez revenu dans cet instant présent, quand vous aurez ouvert les yeux, que vous y aurez fait face, vous pourrez commencer à agir pour construire un présent beaucoup plus sain et donc forcément un futur qui vous plaît beaucoup plus et ne pas être dans l'échec mais être dans la victoire parce que je vous rappelle qu'ici c'est la clé de la victoire, c'est sortir de ce 8 d'épée. Sortir de vos chimères et de vos illusions. Ok? Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour ce nouveau chapitre de vie, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Alors, ouais, il y a toujours cette notion d'argent et d'abondance. Ça peut être aussi de l'abondance relationnelle, mais moi, surtout ce que je vois, regardez, vous avez la clé, encore une fois, elle est là, pour faire tomber les masques qui représentent cette 8 d'épée. Faire tomber les masques que vous portez ici. Pour pouvoir accéder à de l'abondance financière, mais aussi relationnelle.
Vous avez la clé pour vous sortir de ça, en fait. Mais pour ça, il faut absolument, je vais répéter, je sais, je radote, je rabâche pour le coup, mais c'est important, très très important pour vous ici, que vous ouvriez les yeux sur votre situation. Voilà, clairement. C'est parce que vous ouvrez les yeux sur votre situation que vous allez pouvoir entamer votre nouveau chapitre de vie. Très souvent, quand on arrive à la fin d'un cycle, pour pouvoir entamer l'ancien, il y a un nettoyage. Pour pouvoir entamer le nouveau, vous avez vu le lapsus, pouvoir entamer le nouveau chapitre de vie, il y a un nettoyage à faire de l'ancien. Vous, votre nettoyage, il est dans cette 8 d'épée. Alors, est-ce que je ne pourrais pas vous donner peut-être plus d'informations avec une 8 d'épée? Sur une carte, des fois, il y a plus de mots et c'est plus facile comme ça. Cette 8 d'épée, pour moi, ce sont les croyances, les chimères, les illusions. Voilà. Mais des fois, avec d'autres mots, c'est plus facile à entendre et à comprendre. Donc, je vous donne. Vous voyez la phrase ici qui est avec ce livre, c'est « Je suis libre de choisir ma guérison et ma lumière ». Donc, la 8 d'épée, c'est un sentiment d'être coincé. C'est une période propice pour ouvrir les yeux, c'est pas moi qui le dis pour le coup, et découvrir la vérité. Il y a plus d'options à votre portée que vous ne le croyez, occasion de vous libérer d'une vieille histoire. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça que vous avez besoin de faire. Le 8 d'épée nous rappelle doucement que nous sommes les créateurs de notre réalité. Regardez derrière le voile de l'illusion ce que projettent vos limites actuelles. Si vous vous sentez en ce moment piégé, sans nulle direction claire à emprunter, sachez que cette perspective reste temporaire. Lorsque vous choisissez d'être souverain et non plus victime, vous brandissez fièrement le pouvoir du choix. Vous pouvez choisir de vous libérer de vos chaînes car vous seul êtes responsable de votre bonheur. Les issues à votre portée changeront drastiquement du moment que vous chercherez la solution en vous-même. Créez un éventail de possibilités infinies en assumant la pleine responsabilité de votre vie. Vous n'êtes jamais vraiment coincé. C'est le moment parfait pour prendre soin de votre âme. Prenez le temps nécessaire, pour transformer vos sentiments d'impuissance. Si l'on ne peut contrôler toutes les expériences placées sur notre route, on peut en revanche choisir comment y répondre. C'est le bon moment pour vous libérer d'anciennes histoires, de vieilles blessures que vous continuez de porter. Faites attention à ne pas trop vous lamenter, à ne pas nourrir de pensées négatives et tentez de restructurer vos expériences comme autant de leçons à intégrer. Choisissez la voie de la guérison. Voilà, si ça peut vous aider de manière supplémentaire avec ce que je vous ai dit ici, mais vous voyez que cette 8 d'épée, il y a vraiment une notion de responsabilisation ici sur ce que vous vivez, sur la situation que vous vivez, pourquoi vous la vivez. Qu'est-ce que vous pouvez tirer finalement comme leçon de tout ça? Et à partir du moment où vous comprendrez que vous n'êtes pas là pour subir votre vie, mais que vous en êtes l'acteur principal, que vous reprenez les rênes en fait, là vous pourrez user de votre créativité pour construire du beau dans l'instant présent. Vous voyez? La vie vous donne des choses, à vous de savoir ce que vous souhaitez en faire. Échec ou victoire. Vous voyez? Il n'y a jamais une seule manière de faire face à quelque chose. Il y en a toujours plusieurs. Il y a des possibilités, il y a des choix différents. À vous de savoir lesquels vous prenez ici. Ok, allez, on va continuer du coup avec le... Ok. Alors, attendez, parce que là, j'en ai plein. Il y a tout qui a volé. Donc, on va continuer avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a pour le nouveau chapitre qui arrive pour mon groupe numéro 2? Nouveau chapitre de mon groupe numéro 2. On a un cavalier de pentacles. Les choses vont se construire doucement mais sûrement pour vous laisser le temps de guérir justement de ce passé-là. Ça sera progressif. C'est comme si vous prenez le temps de lire le chapitre, vous voyez, petit à petit, pas à pas, page après page. Hop, vous prenez le temps pour pouvoir justement guérir de l'ancien. Ce nouveau chapitre, il va se mêler à l'ancien.
Ça ne sera pas un changement net et précis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ça sera petit à petit. Et nous avons un 3 de pentacle. Par contre, ça se fait vraiment dans la matière. Parce que là, on a un cavalier de pentacle, un 3 de pentacle. Vous allez construire, vous voyez, on construit beaucoup voilà, quelque chose de très beau. Ça, vous allez construire les choses petit à petit, pas à pas. User de vos outils, de votre créativité. Tiens, je vais commencer par là. Tiens, je commence par tel domaine de vie. Quand celui-là, il sera bien, il sera embelli, je me sentirai mieux. Hop, je me focalise sur autre chose. Petit à petit, progressivement. Et vous allez prendre le temps de le faire. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un 9 de bâton. Donc là, vous n'abandonnerez pas, en fait. C'est ça, en fait, vous n'abandonnerez pas vos efforts. C'est comme si... voilà, à chaque fois que quelque chose se présentera à vous, vous allez tenir bon. Vous allez dire non, 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 moi, ma vie, ça j'y vais plus. C'est plus fait pour moi. C'est bon, j'ai compris la leçon. Je n'y vais plus. Je ne me laisserai plus attirer vers ça. Je vais continuer à œuvrer pour moi, pour me sentir bien. Je tiendrai bon. Il peut y avoir aussi des personnes ici qui ont mis des choses en place, des habitudes, et qui ont eu du mal à les tenir. Et pourtant, avec un cavalier de pentacle, c'est vraiment l'énergie du cavalier de pentacle, c'est de faire des choses. De répéter, de répéter, de répéter, jusqu'à ce que ça devienne juste une habitude. Et on continue, on répète. Et en fait, le cavalier de pentacle, il fait un pas après l'autre, des petits pas. C'est long. Vous voyez, il n'est pas sur un cheval. Mais par contre, quand il se retourne, il finit par se rendre compte qu'en fait, il a vraiment avancé. C'est au bout d'un moment qu'on finit par se rendre compte en se disant, mais en fait, j'ai parcouru tout ce chemin-là. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Donc, allez-y petit à petit, progressivement. Prenez le temps de guérir et surtout, soyez toujours centré sur l'instant présent. Je veux rendre les choses meilleures, plus belles, plus équilibrées dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire et mettre en place? Maintenant, tout de suite. Pas dans 2 mois, pas en attendant que ça arrive, pas, vous voyez? Tout de suite, maintenant. Vous avez déjà, en fait, le nouveau départ et l'ancien, tout est en train de se mélanger. Vous avez le nouveau départ, le nouveau chapitre est déjà ouvert, et en même temps, l'ancien chapitre n'est pas refermé. Vous voyez? Tout se mélange. Mais vous avez toutes les clés en main pour fermer cet ancien chapitre. Vous avez ce qu'il faut. Juste qu'il y a des pas à faire, petit à petit. Tranquille. Prenez le temps de les faire et ça va débloquer. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'aime beaucoup lire tous vos messages, même si je ne les réponds pas toujours parce que j'en ai trop. Mais je les lis tous. Et vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Toutes ces petites actions que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais pour moi ça m'aide et c'est précieux et je vous remercie de les appliquer. Hein, voilà, merci beaucoup d'être présent. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir bien ce que le grimoire que vous avez choisi veut vous dire sur votre nouveau chapitre qui s'ouvre. On va voir ce que ce chapitre vous révèle, mais avant ça, on va aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement. Je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée de jeu, que c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Donc on va aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies du moment. Je vous rappelle que si jamais cette partie-là ne résonne pas, que ça ne vous parle pas, que voilà, n'hésitez pas à changer de choix, cela veut dire que ce n'est pas fait pour vous et qu'il y a peut-être un autre choix qui vous conviendra mieux. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ? Nous avons la 5 de bâton ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la 5 de bâton ? Trop de cartes. La 5 de bâton, qu'est-ce que j'ai ici ? Nous avons
La 10 de Pentacle, ok. Donc vous êtes en train de, j'ai envie de dire de batailler. De batailler. En tout cas, d'essayer de faire des choses, de vous mettre des défis, de vous challenger pour pouvoir atteindre un niveau de vie qui vous correspond, qui vous convient. Il y a de l'ambition ici. Il y a de l'ambition. Vous essayez peut-être de vous mettre en avant, de vous mettre sur le devant de la scène. On peut avoir des personnes ici qui essayent d'obtenir des promotions, par exemple, voilà, qui essayent d'obtenir un poste plus important. Voilà, il y a quelque chose ici, en tout cas d'ambitieux. J'ai la sensation quand même que c'est très lié à un domaine professionnel ici. Ça me fait beaucoup penser à ce domaine-là plus qu'à un autre, en tout cas. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous avons la 5 de coupe. Ah ouais, d'accord. Ok. Et avec la 2 de bâton. Ok. Alors, vous êtes mis en planification en mode ce que j'ai vécu, je veux plus le vivre. Aujourd'hui, je vais construire un futur différent. C'est marrant parce que c'est un peu une continuité du choix numéro 2, je trouve. C'est comme si vous étiez déjà passé à l'étape d'après. D'ailleurs, il y a des cartes qui ressortent, mais un peu différemment. Il y a vraiment quelque chose ici où vous vous dites, je suis en pleine construction actuellement parce qu'il est hors de question que mon futur ressemble à mon passé. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Je vais, dans l'instant présent, faire les choses pour que mon futur soit plus serein, plus stable. Il peut y avoir aussi ici une construction financière. Il est hors de question que je vive, que je continue à vivre de manière difficile en ayant peu de moyens. Et donc, je vais me construire un futur où je gagne plus, où j'ai plus besoin de regarder mes comptes, par exemple. Où j'ai vécu un travail qui était voilà, difficile jusqu'à présent, c'était du conflit, c'était de la lutte, du bataille, j'ai plus envie de ça, j'ai envie que ce soit plus serein. Donc aujourd'hui, je vais construire différemment. On peut avoir des personnes ici qui, par exemple, sortent du salariat et deviennent entrepreneurs parce qu'ils veulent faire les choses pour eux-mêmes. Vous voyez, il y a un avant et un après comme ça. Un avant dont vous avez eu un ras-le-bol. Et un tel ras-le-bol que vous vous êtes dit, bon, je prends les choses en main, aujourd'hui je vais construire pour que mon futur ne ressemble pas à mon passé. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Je mets des nouvelles idées en place, des nouvelles manières de faire et surtout, des nouvelles manières de penser ici. Je crois qu'il y a eu un gros nettoyage de votre système de pensée, de vos habitudes. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez capté que les choses ne se font pas juste en vous projetant dans un avenir différent, mais en vous concentrant sur l'instant présent et sur ce que vous êtes en train de penser, comment je peux changer ce que je pense, comment je peux changer ce que je dis, comment je peux changer ce que je fais, comment je peux modifier mes croyances, comment vous êtes conscient que ça viendra de l'intérieur, ici. Et que les choses vont se faire aussi progressivement. J'ai un truc comme ça. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Ouais, vous vous êtes délesté. Hein, là, tout ce qui pesait, tout ce qui... On met derrière. C'est comme si vous faisiez... En fait, voilà, c'est exactement ça. Ça y est, je l'ai. La sensation que j'ai ici, c'est que vous avez fait un reset complet de votre état d'esprit, de votre manière de penser, de ce qu'on vous a inculqué, appris. Il y a eu un gros shift ici, un gros nettoyage des croyances, des habitudes de vie, voilà, vous avez décidé ou vous avez compris, en tout cas, avant de décider, vous avez surtout compris que si vous vouliez vivre quelque chose de différent que ce que vous viviez, il allait falloir faire des choses différentes, des choix différents. Il allait falloir penser de manière différente. Il allait falloir vous construire des habitudes différentes. Vous voyez, il y a tout ça ici. Et donc, je pense qu'il y a eu toute une étape où vous vous êtes délesté comme ça de plein d'habitudes, de plein de croyances, de plein... C'est sans doute une étape qui vous a pris beaucoup de temps. Et peut-être qu'au début...
vous aviez même pas forcément conscience que vous aviez autant de choses déjà à nettoyer, mais que vous étiez peut-être en train de les nettoyer. Il y a peut-être eu une première phase comme ça où ça s'est fait naturellement parce que la vie vous a envoyé des épreuves, hein, vous a envoyé des choses qui ont fait que vous avez dû faire un nettoyage. Vous avez dû modifier les choses comme ça pour pouvoir cheminer et avancer. Et au bout d'un moment, vous avez fini par vous rendre compte que plus vous faisiez ça en fait, et plus vous redécouvriez, plus vous compreniez qui vous étiez réellement, plus vous vous rendiez compte qu'il y a plein de choses qui étaient en vous qui vous appartenaient pas. Et voilà. Et du coup, vous allez continuer. Vous allez continuer à faire ce nettoyage, à faire ce tri. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous avez aussi pris conscience que si vous vouliez une vie différente, c'était nécessaire. Peut-être qu'au début, vous n'en aviez pas conscience, mais au bout d'un moment, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Vous vous êtes dit, ok, en fait, si je suis obligée de passer par là, si je veux une vie différente, sinon, il n'y a pas de souci, je reste dans ma vie, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais là, je souhaite une vie différente. J'ai de l'ambition, hein, on a un 10 de pentacle, hein, donc il y a beaucoup d'ambition ici. Mais il faut que je fasse les efforts qui vont à la mesure de mes ambitions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un 2 de pentacle. Ouais, ça vous a demandé de construire un véritable équilibre dans la matière. Et on a la force. Ça vous a demandé beaucoup de force. Je pense que vous avez vécu, vous, énormément d'épreuves pour comprendre tout ça. Pour faire ce gros nettoyage, ce gros shift ici, vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de situations qui se sont présentées à vous pour que justement vous puissiez prendre conscience qu'il y avait des choses à bouger de l'intérieur. Des changements à opérer de l'intérieur. Et peut-être que même vous avez passé très longtemps, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, à donner beaucoup d'efforts pour obtenir, parce que je pense que l'ambition, vous l'avez depuis longtemps. L'envie d'atteindre un 10 de pentacle, vous l'avez depuis longtemps. Le 10 de pentacle, c'est quand on a une vie sereine, confortable, où on n'est pas en train de compter, où il y a un côté où on a et du temps et de l'argent. Voilà, il y a vraiment un côté confort de vie, en fait. Vous voyez, avec un 10 de pentacle. Et ambition d'atteindre aussi un certain niveau de vie, parce que ça peut ne pas être le cas. Il y a des gens qui n'en ont pas envie et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Mais vous avez cette ambition d'atteindre un certain niveau de vie et vous vous en êtes donné les moyens. C'est-à-dire que dès le début, vous vous êtes démené, vous avez fait des efforts. En tout cas, je le ressens vraiment. Hein, vous avez mis beaucoup d'efforts là-dedans et je pense qu'au début, ça n'a pas payé parce que tous les efforts que vous mettiez, elles étaient tournées vers des efforts extérieurs. Je m'explique. Par exemple, voilà, vous vous placez en tant qu'entrepreneur et donc vous donnez beaucoup d'efforts à construire votre entreprise. Mais vous n'avez pas mis les efforts à construire votre intérieur d'entrepreneur. C'est-à-dire, vous à l'intérieur, est-ce que vous êtes un entrepreneur? Vous voyez? Vous avez beaucoup travaillé dans le faire, mais pas suffisamment dans l'être. Et donc là, ça vous demandait du travail dans l'être, ça vous demandait d'avoir le mindset d'un entrepreneur. Je vous donne l'exemple de l'entrepreneur, mais vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Hein. Ça vous demandait d'avoir ce mindset d'entrepreneur que vous n'aviez pas à la base. Et pourtant, vous faisiez toutes les démarches possibles et inimaginables, je pense, pour justement obtenir peut-être des clients, vous voyez. Voilà. Et ça, vous l'adaptez à votre situation. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un travail, vous avez pendant longtemps désiré une augmentation, une promotion, un poste à responsabilité peut-être, et pendant longtemps, vous ne l'avez pas obtenu, mais vous n'aviez pas le mindset du poste que vous souhaitiez. Il fallait vous construire intérieurement pour pouvoir obtenir ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors peut-être qu'après autour de ça, voilà, vous avez visé un poste, on vous l'a promis, on vous l'a pas donné, enfin bon, vous avez bataillé pendant longtemps. Mais au-delà de tout ce qui se passe dans le concret, dans la matière, dans la réalité, il y a quand même ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, vos croyances. Si je reprends l'exemple de la promotion, si vous avez visé ce poste, mais qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites que vous n'avez pas les capacités d'être chef, que vous n'allez pas savoir manager, que vous n'avez pas les compétences nécessaires, et tout ça, on peut se le dire très inconsciemment, hein. Eh bien, du coup, forcément, ça va donner quelque chose où derrière, vous obtenez pas ce que vous souhaitez pour une raison ou une autre. Dans la réalité, ça se retranscrit voilà, de différentes manières. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé dans votre réalité
en termes de, je vais mettre des guillemets parce que j'aime pas trop ce mot, mais d'échecs que vous avez subis pendant longtemps. Là, je pense que vous avez répété, ça n'a pas fonctionné. Vous avez longuement essayé et vous y avez mis beaucoup d'efforts. C'était parce que il y avait un nettoyage interne qui était nécessaire, comme une sorte de reset de vous-même, hein, de tout ce que vous avez connu, de tout ce que vous avez appris, pour pouvoir devenir cette personne-là qui est en capacité d'obtenir ce que vous souhaitiez. Il fallait que vous arriviez à nettoyer pour devenir la meilleure version de vous-même pour cet objectif-là. Vous voyez? J'ai vraiment ça. Et du coup, ça passait aussi par la matière. Il y avait un besoin d'équilibrer les choses, peut-être financièrement, par exemple. Peut-être, voilà, dans votre capacité à croire que, si je reprends l'exemple de l'entrepreneur, eh ben, dans votre capacité à croire que vous êtes capable justement de faire de l'argent, de le gérer comme il faut, de le gérer comme un entrepreneur. Des fois, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être, vous avez toujours appris à fonctionner comme un salarié, à avoir un salaire tous les mois. En tant qu'entrepreneur, il faut fonctionner différemment. On fonctionne avec un revenu annuel. Toutes ces petites choses, c'est compliqué de basculer de l'un à l'autre. Encore une fois, ici, ce sont des exemples. Alors, on va compléter avec une dernière carte ici, mais je commence quand même à avoir la vibe. On est quand même sur quelque chose de très très professionnel, je pense, ici, avec une véritable ambition d'atteindre un confort de vie. Et on a l'empereur, c'est ça, hein, beaucoup de construction, beaucoup de structure, d'organisation. Vous avez envie de construire, vous, des bases solides ici. Et je pense que vous êtes conscient que vous commencez à le faire, que vous êtes conscient que ces bases-là, elles demandent du temps, et que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez en claquant des doigts, que ça sera progressivement. Mais du coup, vous savez aussi que vous construisez sur des bases qui sont aujourd'hui solides, qui sont pérennes, qui sont... il y a un côté, moi je ressens un côté sécurisant ici. Vous vous sentez beaucoup plus en sécurité en le faisant de cette manière-là. Mais parce que tout simplement, vous avez aujourd'hui un mindset qui est différent. C'est vraiment le gros travail, et pourtant vous avez fait beaucoup d'efforts dans le concret et dans la matière, mais le gros travail que vous avez fait, c'est de modifier votre mindset. Je dis mindset, alors pour ceux qui ne savent pas, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais je le dis en français, votre état d'esprit en fait. Vous avez modifié votre état d'esprit. C'est ce que je vous dis, il y a eu un reset mental en fait, un peu ici pour vous. Voilà, bon, on va voir du coup ce que ça va donner dans ce nouveau chapitre de vie, parce qu'en fait, ce qui est parfait, c'est que du coup, comme vous avez fait ce reset, ben maintenant, la page est blanche et on peut recommencer quelque chose peut-être qui vous correspondra mieux. Donc, on va voir ce qui va ressortir ici pour vous. Qu'est-ce que le grimoire que vous avez choisi a à vous révéler? Qu'est-ce que ce nouveau chapitre de vie va vous révéler ici? Groupe numéro 3. Alors, je vois qu'ici, hop... Excusez-moi, j'essaie de remettre. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo pour reprendre parce que j'ai mon support qui tient mal. Du coup, des fois, il bouge. Mais on est parti pour voir ce que ce nouveau chapitre vous révèle. À vous révéler. Groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce que ce nouveau chapitre a à vous révéler? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et ben voilà, ça sort tout de suite. Hein. Et nous avons la magie de l'air avec le mental, les mots et pensées, légèreté, oui, voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Vous avez modifié votre mental, votre manière de penser, votre fonctionnement interne en fait. C'est ça toute la base de ce nouveau chapitre et vous voyez que le mot qui ressort ici, c'est légèreté. Je pense qu'il y aura aussi pour ce nouveau chapitre pour vous beaucoup plus de légèreté. Ça sera beaucoup plus fluide ici. Moins lourd, moins pesant, moins dans la bataille et la lutte. Mais ce qui faisait cette bataille et cette lutte dans votre vie, c'était votre manière de penser, que vous avez sans doute apprise. Hein. Voilà, il y a eu sans doute des personnes autour de vous, vos parents et vos grands-parents, ou les gens qui vous ont éduqué, qui vous ont transmis cette manière de penser, bien évidemment. Mais il vous a fallu du temps pour en sortir, pour penser différemment. Peut-être que vous avez eu tout un cheminement où vous saviez hein, que vous n'aviez, entre guillemets, rien à faire dans la famille ou dans le lieu où vous étiez, que vous pensiez différemment, mais c'est très difficile parce que on est très souvent dans une sorte de dualité interne avec ça. On a été habitué à vivre comme ça, à penser comme ça, et pourtant il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous souffle que c'est pas juste, et que c'est pas ça qu'on veut, et que c'est pas comme ça qu'on a envie de penser.
Mais ben voilà, ça crée ce conflit intérieur. Vous avez réussi à vous débarrasser de ce conflit intérieur, d'où le fait que les choses soient plus légères aussi pour vous ici. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce nouveau chapitre de vie pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous révéler ici, groupe numéro 3? Qu'est-ce que ce nouveau chapitre de vie a à vous révéler? Hop là. Et nous avons les fardeaux. Vous levez ces fardeaux sur vous. Ouais. Tout ce qui vous pesait, tout ça, voilà, vous le... Alors, il va falloir que je... Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. On va cacher les nus. Voilà, tout ce qui vous pesait, vous arrivez à lever. Vous voyez, on parle de légèreté, mais c'est ça. Il y avait quelque chose ici de pesant, dont vous arrivez à vous libérer, en fait. J'ai vraiment une sensation ici de comme si la fin de cycle qui venait d'arriver, la fin de votre dernier chapitre, c'était un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est vraiment sur une énergie où c'est lourd, c'est pesant, on a beaucoup à porter, il y a beaucoup de responsabilités, on fatigue, on est épuisé d'avoir autant de choses à faire, à penser, vous voyez, il y a une charge mentale aussi qui peut se mettre en place ici. Je crois que vous venez de terminer un cycle de ce genre-là, hein, où j'entends ça a dû pousser très loin pour que vous puissiez ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'il fallait absolument vous délester. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui se met à sonner dans tous les sens. C'est même pas les mêmes numéros. Bon, ils sont tous passés le bout. Donc voilà, donc du coup, il y a vraiment ce truc de lever ce fardeau et de ne plus avoir ces poids-là pour la suite ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce nouveau chapitre, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce nouveau chapitre a à nous révéler? On a l'énergie de Gaïa ici, regardez. Ouais. Elle est reliée à la Terre, là on voit, c'est comme si son cerveau en fait allait prendre sa source dans quelque chose, vous voyez, de plus fluide, où elle se laisse porter, où elle se laisse flotter. Elle se permet de se laisser aller, il n'y a plus de lutte, vous voyez, elle va dans le sens du courant. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai cette sensation que jusqu'à présent, mais vous avez été à contre-courant, à devoir batailler, lutter, vous fatiguer, faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Vous voyez, il y avait un truc comme ça, et là, vous revenez dans cette fluidité parce que vous avez réussi à vous libérer de ces fardeaux, de ces poids, de ces responsabilités qui ne vous appartenaient pas, de cette manière de penser, de fonctionner, qui n'était pas bonne pour vous, qui vous mettait la pression. Il y a une notion de pression énorme ici. Vous avez réussi à accéder à une liberté, à une légèreté, quelque chose où, voilà, vraiment il y a cette sensation, moi j'ai cette sensation ici de flottement, où vous vous laissez porter. Alors c'est très bizarre, hein, parce que quand je me connecte à votre ancien schéma, c'est lourd, c'est oppressant, c'est fatigant. Et dès que je reviens sur l'énergie que vous avez maintenant, j'ai même une sensation d'apaisement et de soulagement à l'intérieur là qui m'arrive. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. De quoi est fait ce nouveau chapitre? Qu'est-ce qu'il a à vous révéler ici? Qu'est-ce que ce nouveau chapitre a à vous révéler? Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vis le moment présent et apprends à t'aimer. Ah, il y avait peut-être de ça aussi ici. Ouais, j'y ai pas pensé. Il y a une notion de s'aimer. Vous avez appris à aimer qui vous étiez. Peut-être que vous avez même appris à aimer toutes les parts de vous que depuis jeune, on avait critiquées. Depuis enfant, qu'on n'aimait pas chez vous, qu'on faisait montrer que c'était pas recevable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ces parts de vous, vous les avez étouffées pour convenir à ce qu'on vous demandait. Moi, j'ai vraiment une histoire ici de conditionnement que vous avez gardé longtemps. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez gardé le conditionnement. Puis derrière, vous êtes passé à une étape où vous avez été en dualité entre qui vous vouliez être et qui on vous avait demandé d'être. Il y a eu une longue période de dualité où vous avez dû vous libérer petit à petit, nettoyer tout ça. Et aujourd'hui, vous avez enfin réussi à accéder au fait de lever ces fardeaux à plus de légèreté
à moins de pression, moins de, j'entends moins de il faut, moins de je dois. Vous voyez quelque chose de, il y avait quelque chose ouais, de pression, d'oppressant ici, de contrainte. Il y avait vraiment une histoire de contrainte, quoi. Et du coup de lutte et de bataille. Et là, non, vous lâchez tout ça, vous laissez tout ça aller derrière vous, là. Et là, voilà, et de nouveau, j'ai cette sensation de, enfin, je peux respirer, quoi, vous voyez? Alors que quand je me connecte à votre ancien vous, j'ai du mal à respirer. J'en oublie même de respirer pendant que je parle. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3, ben, c'est que des messages. Tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout reviendra dans l'ordre. Voilà. En fait, c'est le fait que vous lâchiez prise qui va faire que les choses naturellement, en fait, dans ce nouveau chapitre, vont se débloquer. C'est peut-être que vous allez même, j'ai ce ressenti là de vous dire, mais j'ai rien fait. J'ai pas fait d'effort pour obtenir ça et peut-être ça va vous surprendre parce que vous avez tellement eu l'habitude de faire des efforts. Hein, le fait des efforts est très très fort ici, hein, c'est le cas de le dire. Était très très fort dans votre ancienne version de vous que là vous allez vous dire, mais vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est que les efforts, vous en avez suffisamment fait en amont en fait. Vous avez tellement bien préparé le terrain que voilà, laissez venir maintenant. C'est vraiment le cas de le dire, c'est laisser pousser. Vous avez planté, vous avez entretenu, vous avez bêché, tout ça c'est fait. Maintenant laissez pousser quoi, et récolter. Parce que c'est ça, c'est maintenant vous n'avez plus qu'à récolter. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ici? Eh ben dis donc, d'ici quelques jours, on vous dit, donc vous c'est très proche, mais je l'ai senti quand la première carte est tombée ici, que ça allait aller très vite. L'automne, donc ça peut, voilà, on est en plein dedans là quand je vous parle, donc d'ici quelques jours l'automne, mais en même temps il y a cette notion aussi de ralentissement. Alors peut-être que j'ai ce truc de me dire que vous, votre nouveau chapitre, il est déjà entamé en fait, que le livre il est déjà ouvert. Et on a les poissons, donc je vais tous les garder, les poissons étant quand même le symbole de l'abondance quand on parle avec le normand, hein. Ici c'est pas le cas, mais il y a quand même cette notion-là qui revient. Je suis rêveur, lié et indécis. Ah oui. Je crois que vous avez une énergie comme ça, parce que... Ok, je comprends. En fait, vous avez passé tellement de temps à batailler, à lutter, à essayer, à faire des efforts. Et là, vous captez qu'en fait, il faut lâcher prise. Donc, vous lâchez prise. Donc, vous êtes dans une énergie ici de ralentissement, vous vous autorisez à respirer, où vous entreprenez peut-être pas de nouvelles choses. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça où vous restez un petit peu en stand-by, en suspens. Et je crois que des fois, c'est compliqué pour vous, dans le sens où vous vous dites peut-être des choses qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune, que vous étiez un rêveur, que vous étiez toujours en train de rêvasser, que vous n'étiez pas dans l'action, que vous aviez peut-être ce côté aussi indécis, décide-toi, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux de ta vie. J'ai peut-être même ce truc de dépêche-toi, prends une option, vous voyez, choisissez une orientation dans votre travail par exemple. Faut que tu te décides, c'est maintenant, limite engage-toi là pour les 40 prochaines années de ta vie. Vous voyez, il y a cette pression, je sens que vous l'avez eue, qu'on vous l'a fait subir, alors qu'à la base, ce n'est pas dans votre nature. Votre nature est celle du rêveur, qui contemple, qui rêvasse, qui projette, qui se met en projection. Mais c'était votre manière à vous de faire venir les choses. C'était votre manière de manifester. Et en vous obligeant à faire d'une autre façon, on vous a désaligné et vous avez passé la suite de votre vie à ne pas manifester ce que vous souhaitiez parce que vous le faisiez dans la pression et ce n'est pas votre manière de fonctionner du tout. Donc du coup, à chaque fois que vous faisiez des efforts et que vous vous mettiez en pression, eh bien vous subissiez des échecs parce que ce n'est pas de cette manière-là que vous manifestez dans votre vie. D'où le fait du ralentissement. Et ne vous inquiétez pas, c'est votre nature profonde d'être comme ça. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout contre-productif ici, bien au contraire. Bien au contraire. Cette attitude-là. Fini les fardeaux. On se laisse aller, on se laisse porter. On lâche prise et on se met en réceptivité ici. Vous allez recevoir, regardez, c'est là, hein, c'est tout proche. Hein. D'ici quelques jours, on vous dit donc, c'est que c'est tout proche.
Je vous ai parlé de l'automne parce que je fais le tirage ici à ce moment-là et qu'il y a le d'ici quelques jours qui est sorti, mais ce tirage est un temporel, hein, peu importe que vous le regardiez au printemps, en hiver ou à l'automne ou en été, on s'en fiche ici. Voilà, la temporalité, je la donne parce que j'y suis en ce moment, mais c'est proche de vous là. Hein. Quand vous écoutez ce tirage, peu importe le moment, c'est que ces choses-là, ce mouvement, ce nouveau chapitre là qui va s'entamer, il est proche de vous. Ok, allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? Oh, regardez, on a l'amour ici. La victoire qui sortent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour, victoire. Eh ben, dis donc. C'est marrant parce que c'est très professionnel depuis tout à l'heure le tirage. Et là, on tombe sur l'amour. Alors, peut-être que c'est ici pour vous donner des indications. Si vous êtes déjà en couple et que vous êtes heureux, eh bien, c'est que les choses vont continuer à bien se passer ici. S'il y a des difficultés au niveau amoureux dans votre couple, ben, il y a quand même la victoire sur l'amour. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Vous pouvez aussi, parce que quand on parle d'amour, ce n'est pas que l'amour entre deux personnes, mais ça peut être aussi un amour amical, ça peut être, voilà, l'amour au sens large du terme, on va dire, hein. Et nous avons ici, ah ben il y a quand même la notion de séparation. Donc il y a quand même une chose qui se passe. Je vais aller mettre une carte de tarot pour approfondir ici. Dans ce nouveau chapitre, vous... C'est quoi cette carte de séparation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications sur la séparation? Oh, j'ai une carte qui s'est tournée. Ok. C'est de votre ancien vous. Ah oui, ça y est. Ok, je comprends. Bon, ça a été compliqué, mais je comprends. Parce que je rejoins à ce que j'ai eu aussi ici. Je vous le rappelle, hein, nous avons ici le fait d'apprendre à vous aimer. En fait, c'est l'amour de vous-même. Vous vous séparez de votre ancienne manière de vous voir. Il y a une victoire là-dessus. Et ce qui donne chez vous quand même une attitude de roi de pentacle, qui n'est quand même pas rien, hein, parce que c'est ici vraiment la personne qui est capable de construire le 10 de pentacle, clairement, hein, et même de le construire et de l'enseigner aux autres. Ça va plus loin que ça. Donc vous êtes capable d'accéder à ce confort, d'attirer l'abondance à vous. C'est des entrepreneurs aussi dans l'arme ici, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une construction dans la matière qui va être puissante et vous allez être victorieux parce que vous vous êtes séparé de votre ancienne manière de penser de vous et que vous avez appris à vous aimer, à reconnaître votre valeur, vos compétences, vos capacités, à vous sentir comme ce roi de pentacle en fait. À vous sentir comme ce roi de pentacle. Alors, je l'ai fait dans l'ancien groupe et je vais le refaire ici parce que je trouve que c'est très intéressant. Étant donné que c'est la personne que vous êtes en train de devenir, je vais aller vous chercher, je crois que c'est la dernière carte du livre, voilà, le roi de pentacle. Donc, le roi de pentacle, il est... qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je donne corps à mon potentiel sans limite, par un désir et un amour constant. Vous voyez? Définissez clairement l'endroit où vous souhaitez vous rendre dans ce tarot. Cette carte contient l'un des plus puissants messages de rêve manifestés, ainsi que d'aisance et de sécurité financière. C'est ce que je vous disais. Et le roi de pentacle, donc on le représente ici, que je vous le donne comme il le représente. Voilà, on vous dit, il a labouré ses terres, il a rencontré son âme sœur, il a trouvé la liberté financière et contemple à présent son rêve manifesté. Il est en train de le contempler en fait. Vous l'avez dans votre réalité, vous voyez. En passant par cet apprentissage de vous aimer, ce qui a pris, je pense, hein, pour moi, énormément de temps pour vous ici, vous avez fini par accéder exactement à ce que vous souhaitiez, que vous n'arriviez pas à obtenir malgré tous vos efforts. C'est bien passé par l'être que vous êtes à l'intérieur de vous. Allez, on continue. Moi, je veux voir hein, ce qui va se manifester et découler de tout ça. C'est quand même, ça a l'air très très abondant. Vraiment, vous manifestez dans la réalité exactement ce que vous souhaitez, hein, ce dont vous avez rêvé. Hein. Ok, j'ai même pas eu le temps de demander. Ouais, d'accord, ok.
Vous accédez à ce qui vous est destiné en fait ici. Il y a un pont, vous avez créé le pont entre ce que vous visualisiez qui était de l'ordre de la projection, de je veux ça, c'est exactement ça, vous arriviez parfaitement à visualiser ce que vous vouliez, mais c'est comme si vous le voyez de l'autre côté, dans la falaise, sur la falaise qui est en face, et qu'il n'y avait pas de pont et que vous ne pouviez pas y accéder. Vous avez construit ce pont en fait. En faisant ça, en faisant tout ce travail d'amour de vous-même, ce reset, sur cette manière de penser, sur cette dualité intérieure, vous avez construit le pont entre vous et ce que vous souhaitez de votre vie. Quoi d'autre ici pour mon groupe numéro 3, ce nouveau chapitre? Pour pouvoir avoir des renseignements sur ce nouveau chapitre. Alors, hop, je vais demander précision ici. Moi, j'ai cette notion de on se rapproche, on s'en rapproche ici. Mais avec la loupe, il y a quand même ici une histoire de détails. Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la loupe ici, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus de renseignements? Ouais, bon, ok, d'accord. Il y a quand même une histoire de relationnel ici. Il y a une... Alors, dans le relationnel, parce qu'ici, on a le jardin, donc c'est tout ce qui est lien social, hein, donc les amis, l'entourage, les collègues peut-être autour de vous aussi, bon, tout ce qui est lien social, mais on a aussi l'anneau. Donc, ça veut dire qu'ici, on a des contrats qui sont signés, des partenariats qui se mettent en place, des associations, des... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous structurez quelque chose que vous allez faire avec une autre ou d'autres personnes. Il y a des contrats qui sont signés dans vos liens avec d'autres personnes. Et j'entends ici que ça a l'air quand même si c'est professionnel, très amical. J'ouvre une autre carte s'il vous plaît, pour avoir un peu plus d'informations ici. Et ensuite on ira tirer les tarots. Une autre carte pour avoir un peu plus d'informations. Ouais, bon, vous vous placez quand même vraiment, vraiment comme un entrepreneur ici. Hein. Donc ça peut être aussi... Il y a quand même un caractère très indépendant ici chez vous. Comme si vous vous mettiez en partenariat avec un autre indépendant. Vous voyez, il y a, tiens, on va travailler ensemble, tiens, on monte tel projet ensemble, mais on est vraiment chacun des indépendants. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Alors ici, c'est un exemple, adaptez-le à votre situation, mais il y a quand même une construction très business ici qui se fait, pour moi. Ok, allez, on complète tout ça avec le tarot ici. Vous allez devenir un roi de pentacles et je crois que c'est exactement ce que vous visiez de votre vie, donc bravo à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Est-ce qu'on peut compléter ce nouveau chapitre ici? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut compléter ce nouveau chapitre? Alors, on a un 3 de bâton. Okay. Donc là, clairement, vous partez vers ce qui vous est destiné. On avait déjà ça avec l'histoire du pont ici. C'est vraiment la destinée. Et vous, ce qui vous est destiné, c'est le monde, hein, ni plus ni moins, et un roi de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une énergie ici où c'est pas que business que vous souhaitez. C'est aussi relationnel. C'est aussi émotionnel. Vous voulez que ça vibre à l'intérieur. Vous n'avez pas envie juste d'avoir un business pour avoir un business et vous dire c'est bon, j'ai beaucoup d'argent, tout va bien dans ma vie et c'est cool. Non. Vous, il faut que ça vibre, il faut qu'il y ait un côté passionné, il faut que ça ait du sens en fait. Si ça n'a pas de sens ou si ça n'a plus de sens, vous lâchez. Mais c'est en lien avec le monde. C'est en lien avec peut-être ici, je peux avoir beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent construire le nouveau monde. Mais là, clairement, le prochain chapitre, c'est ça. Hein. Et il approche plus vite que vous ne le pensez. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce nouveau chapitre? Bon, il y a un rééquilibre financier qui se fait ici. Vous retrouvez un équilibre dans la matière. Hein. Ça y est. Je crois que ça a été une grosse lutte pour vous, la matière. Et en plus, c'est une grosse lutte avec des gros efforts pour essayer de régler les choses, mais comme vous mettiez ces efforts dans la matière et pas du tout dans apprendre à vous aimer, à croire en vous, à avoir confiance en vos choix, en vos talents, tout ça, et bien du coup, tout ce que vous essayez, mais c'était voué à l'échec parce que vous ne vous concentriez pas là où vous aviez besoin de le faire. Justement, vous vous concentriez sur le faire au lieu de vous concentrer sur l'être. Mais comme là, vous avez réussi, vous vous êtes concentré sur l'être, vous avez réussi à lâcher prise, vous avez laissé derrière vous cette manière de penser qui ne vous appartenait pas, vous vous êtes retrouvé, vous avez appris à vous aimer de cette manière-là, et bien du coup, le reste sort.
Le nouveau chapitre peut enfin s'entamer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben oui. Ben oui, on a l'empereur. Hein. Roi de pentacle, roi de coupe, empereur. Que des figures d'autorité, que voilà, on a une position ici en fait. Une position dans la société, on prend sa place. On prend sa place de leader, j'entends aussi. Il n'est pas impossible que vous meniez du monde. Hein. On peut avoir des personnes ici qui vont avoir, ben, si vous êtes entrepreneur, pourquoi pas des salariés. Si vous êtes dans une structure, et bien justement, pourquoi pas avoir un poste à responsabilité et des gens sous vos ordres. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est fait de la bonne manière ici. Vous n'êtes pas là pour jouer les petits chefs, hein, pas du tout. C'est pas ce que je ressens. Au contraire, vous êtes un bon leader. On n'est pas ici sur un bon petit chef, on est sur un bon leader. Vous savez faire vous aussi, vous accompagnez les autres, vous leur montrez la voie, vous montrez l'exemple en fait. Vous voyez? Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Et on a, ah ben oui. Maintenant vous pouvez faire, ça y est, c'est le moment. Maintenant que vous vous êtes libéré de tout ça, vous pouvez utiliser la 8 de pentacle de la bonne manière. 8 de pentacle, carte que j'ai depuis le début en tête ici parce que dans son aspect négatif, la 8 de pentacle, c'est vraiment le fait des efforts, quoi. Voilà, c'est cette notion de faire des efforts, de se mettre la pression, de continuer coûte que coûte. Et si c'est pas marché, si ça n'a pas marché, c'est parce que j'en ai pas assez fait. Vous voyez, de se culpabiliser. Voilà, ça c'est une 8 de pentacle négative. Vous l'avez mis en amont, c'est-à-dire que vous avez commencé par ça, alors qu'en fait, si vous aviez besoin de travailler à l'intérieur de vous, redorer votre blason, prendre confiance en vous, croire en vos compétences, etc., etc., pour pouvoir maintenant, et à partir de là, une fois que tout ça s'est structuré, utiliser une 8 de pentacle saine, et je vais faire exactement ce que j'ai fait avec le roi de pentacle tout à l'heure. Vous avez vu, hein, on a quand même beaucoup d'énergies qui sont liées ici dans la matière. Donc, vous concrétisez et vous réalisez, vous manifestez dans la matière ici. Et ma 8 de pentacle, que vous utilisiez en essayant peut-être d'aller trop vite. Il y a ça aussi dans la 8 de pentacle, c'est je veux absolument ça, ça, ça. Et donc, je m'épuise. J'essaye de trouver des raccourcis, mais finalement, c'est à mes propres détriments. Il y a de l'épuisement, on abandonne, on a une production qui n'est pas régulière. Vous voyez, on ne fait pas des petits pas, on fait des gros efforts et tout d'un coup on n'en peut plus, on s'arrête. Voilà, il y a un besoin d'être plus qualifié, donc on cherche à se former alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut en nous. On se sent peu compétent finalement, on est perfectionniste et on se sent toujours insuffisant, c'est ça. Et on ne trouve du coup plus de joie dans son travail. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est ce que vous faisiez avant. Là, une fois maintenant vous avez pu faire tout ça, la 8 de pentacle, vous voyez, revient parce que ça vous représente pourtant très bien, malgré tout. Mais de son côté positif, ici, la 8 de pentacle, c'est maîtriser une compétence, être un expert, avoir du savoir-faire, avoir de la patience et de la détermination, faire des progrès méthodiques, trouver le but de son âme. C'est la mission de vie en fait, ici. Et la carte, c'est avec détermination et force de tout mon... Et la force, avec détermination et la force de tout mon amour, pardon. Donc, vous voyez, hein, il y a la notion de tout mon amour pour moi-même en fait. Je persévère et deviens la personne que je souhaite devenir. Patience, détermination et fierté de votre progression seront les meilleures façons de vous assurer le succès. Il aura fallu du temps pour maîtriser cette compétence et les raccourcis ne sont pas conseillés pour bâtir votre rêve. Restez concentrés sur votre excellence et sur le développement de votre art unique. Étudiez, pratiquez, améliorez et prospérez. Mais tout ça en prenant le temps, pas en vous mettant la pression, en vous disant « j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi ». Non. Là, on prend le temps, pas à pas. Il y a quelque chose à apprendre, et bien on l'expérimente, on l'expérimente, on l'expérimente, on l'expérimente. C'est en expérimentant qu'on devient un expert. Ce n'est pas inné, vous voyez? Il y a aussi le fait qu'à force de faire, on devient plus à l'aise et donc plus confiant en nous. Et là, ça fonctionne.
Mais ça, je pense que c'est acquis. Je vous le dis ici, mais je pense que maintenant, très sincèrement, c'est acquis. Et vous pourrez maintenant user de votre 8 de pentacle en toute sérénité, en fait. C'est ça qui est génial, parce que maintenant, vous n'aurez plus ce sentiment d'imposture. Quand vous mettrez en avant votre côté leader, vous mettrez aussi en avant vos compétences et vous n'aurez plus peur de le faire parce que vous aurez confiance en ces compétences. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter la vidéo ici. Voilà, moi je lis tous les petits messages que vous m'envoyez. J'aime beaucoup, ça me fait très plaisir. Je vous remercie d'ailleurs. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous les messages. Mais en tout cas, je les lis tous et je vous remercie de toutes ces belles paroles que vous m'envoyez. Ça me touche beaucoup et ça fait du bien aussi, comme à tout le monde, d'avoir des compliments. Donc merci. Vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites actions que je vous suggère en fin de vidéo, bien pour vous sont gratuites, mais pour moi c'est très précieux, ça m'aide énormément dans mon travail, ça fait grandir ma chaîne, donc merci à vous de faire tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.